Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. François Bayrou, Premier ministre même pas depuis une semaine, et il enchaîne déjà les catastrophes. Commençons par cette vidéo où il dit qu'augmenter le SMIC n'est pas une bonne chose. Est-ce que le SMIC à 1600 € vous paraît quelque chose de faisable? Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, le SMIC à 1600 €? Je pense que n'est-ce pas, mais vous allez... Allez-y. c'est extrêmement simple. Ceux qui gagnent 1600 € aujourd'hui, ils sont 200 € au-dessus du SMIC. Ils ont dû travailler parfois dur pour y arriver. Et vous vous trouvez dans une situation où ils vont être rattrapés par le SMIC. Sauf si eux aussi leur salaire monte. Oui, j'ai un ami qui est un chef d'entreprise dans le domaine du nettoyage. Beaucoup de mérites, remarquable réussite. Il a 3000 personnes qui travaillent dans son entreprise. Les prix qu'il a fixés dans les contrats avec les collectivités locales ou avec les entreprises ou avec les hôpitaux, parce qu'il les nettoie, ces prix sont fixés quelquefois pour 3 ans. Et vous allez augmenter sa masse salariale de 15%, 20%. Vous redoutez que son entreprise ne périclite? Mais ça n'est pas moi qui le redoute, c'est lui. N'importe quoi. Affirmer qu'augmenter le SMIC poserait un problème, car d'autres salaires s'en rapprocheraient, est illogique. Si c'est un risque, pourquoi ne pas revaloriser l'ensemble des salaires? Je vous donne un exemple. Au lieu de freiner les hausses, l'État pourrait imposer une taxation plus forte des dividendes des actionnaires et rediriger ces fonds vers les rémunérations des employés. Enfin, on pourrait aussi réduire les dépenses inutiles dans les institutions publiques, où les salaires des hauts responsables politiques pourraient également financer une meilleure redistribution. Mais bon, je ne suis pas sûr que François Bayrou aimerait cela, vu qu'il prend un jet privé qui coûte près de 12 000 € pour 2 heures de vol. Et voici sa réaction lorsqu'on lui fait le reproche. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, premiers ministres et présidents de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. C'est complètement absurde. Et monsieur le Premier ministre des Français préfère aller au conseil municipal de Pau au lieu de rester à Matignon pour gérer la crise à Mayotte, qui, je vous rappelle, est dévastée par le cyclone Chido. On lui fait même la remarque dans la salle, c'est hilarant, en lui disant que ce conseil n'était pas important et qu'il aurait pu être déplacé. Parce que votre place, monsieur le maire ou monsieur le Premier ministre, comment devons-nous vous appeler? Votre place, je pense que ce soir, elle n'était pas à Pau, que ce conseil aurait d'ailleurs pu être reporté, il aurait pu être déplacé, il n'y avait pas d'urgence. Moi, je pense que votre place, elle était soit à Paris, soit à Mayotte, pour manifester la solidarité nationale à nos compatriotes. Voilà ce que je veux dire. Et pour moi, c'est l'illustration dramatique du fait qu'il y a une véritable incompatibilité. Alors, je m'interroge sur les raisons de votre revirement. Parce qu'en 2017, quand vous avez été nommé garde des Sceaux, votre remplacement, c'est de notoriété publique, au moins à Pau, était programmé. Vous aviez parfaitement accepté l'idée que vous deviez être remplacé parce que vous aviez des responsabilités ministérielles significatives. Or, aujourd'hui, la responsabilité qui est la vôtre, elle est bien plus importante. Et oui, comme il a dit François Bayrou, veut conserver son poste de maire de Pau, tout en étant Premier ministre. Ce qui soulève des questions. Pourquoi vouloir cumuler ces deux fonctions alors qu'elles demandent toutes les deux beaucoup de travail et d'engagement? Certains se demandent, comme ce cher monsieur, je pense, si ce n'est pas une façon pour lui d'obtenir plus d'argent, de services et d'avantages, notamment en termes de retraite. Cumuler ces mandats lui permettrait de bénéficier des salaires et des privilèges associés aux deux postes, ce qui soulève des préoccupations sur ses véritables motivations. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il était contre cette règle des deux mandats, et maintenant il est pour l'accumulation des deux mandats. Peut-être l'odeur de l'argent lui a fait changer d'avis, qui sait. Suppression du cumul des mandats. Oui, pour la suppression. Je suis pour l'interdiction de l'exercice de tout mandat quand on est ministre. Le système qu'on connaissait avant, où on pouvait être maire
et député, maire et ministre. C'était un système beaucoup plus humain. Il n'y avait pas cette rupture-là. Alors je ne dis pas que j'ai raison, je dis que je veux ouvrir ce débat-là. Et quand il se rend enfin à Matignon pour parler de la catastrophe en Mayotte, il ne connaît même pas son sujet. On voit qu'il n'est pas sûr de lui. Il se retourne beaucoup de fois vers le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Enfin, il parle pour rien dire, comme d'habitude. Et 2 minutes après, avec un air vraiment désemparé, il quitte la salle en disant qu'il faut poser toutes les questions au ministre de l'Intérieur. Après, peut-être qu'on se fait des idées et qu'elle avait juste une envie pressante, non? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Je dois... Voilà, et pour répondre à vos questions, les ministres sont avec moi et puis les policiers, militaires, directeur général de la sécurité civile, de la gestion de crise, monsieur Marion. Donc, J'ai l'impression que Macron, il choisit ses premiers ministres les yeux fermés. Et surtout en connaissant les antécédents de François Bayrou et toutes les gaffes qu'il a fait, comment il a pu le choisir en tant que premier ministre? Je sais pas, il a quand même giflé un gosse de 11 ans. Cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Et voici un autre exemple de monsieur Bayrou, en pleine crise Covid, démasqué à l'aéroport d'Orly. Car sûrement savait-il qu'il ne serait pas contrôlé, ou qu'il ne recevrait pas d'amende. Alors que je vous le rappelle, il demandait la vaccination obligatoire. En fait, il y a tellement de gaffes que je pourrais pas tous les montrer, sinon la vidéo durerait 2 heures. Mais une vidéo qui m'a vraiment fait rigoler, c'est quand il parlait des femmes avec des formes généreuses à la piscine. Je pense qu'il y a des femmes, et pas seulement musulmanes, qui simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont. Non, excusez-moi. Alors, on attend la suite. Là, je les ai fait ce qu'elles sont. Donc, Monsieur Bayrou, Je connais des femmes exprimez-vous. qui ont un physique... Je connais des femmes... Non, je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez. Parce que peut-être certains... Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. C'est vraiment un sketch. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans une fiction. Ce monsieur est tout de même Premier ministre. Donc c'est lui qui doit piloter le gouvernement, gérer les crises et représenter le pays. Alors que là, déjà, il a du mal à s'exprimer. J'ai vraiment peur pour la France. J'ai vraiment peur pour la suite. Après, pour défendre un peu Macron, c'est vrai que François Bayrou a vraiment menacé, on va dire, Macron en disant qu'il allait retirer ses députés du MoDem. Donc, on va dire que Macron était obligé de le mettre Premier ministre. Mais bon, je pense que dans 3 mois, rebelote, il y aura encore une motion de censure, du coup, un nouveau Premier ministre. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, je pense vraiment qu'on peut pas tomber plus bas. Ça fait à peine, je crois, 5 jours qu'il est Premier ministre et il enchaîne gaffe sur gaffe. On peut pas